RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Le tribunal estime que l'instruction est suffisamment menée et ainsi accorde la parole successivement aux parties civiles pour leurs conclusions. Madame la République démocratique du Congo. Vous attendez. Derrière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais vous attendez, maître. Attendez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous intervenons pour la République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi l'instruction. Nous avons écouté de part et d'autre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent, qui vivent dans un paradis d'impunité où tout est permis. Ça fait plusieurs années ou plusieurs jours que notre province, ville-province de Kinshasa, où la RDC est envahie par les criminels devant vous, qui pensent qu'ils ont le droit d'arracher, d'intimider, de voler, de tuer. C'est comme si nous ne sommes pas dans un état de droit. Faut-il laisser ces gens libres? Non. Nous disons non. Nous disons non parce que, partant des éléments soumis devant vous, il se dégage qu'ils n'ont pas eu à nier, ils ont accepté tout en bloc. Et lorsque ces gens passent devant vous, ils vous disent que non, oui, c'est moi qui est passé pour recruter X ou Y, moi je devais poser les actes, lui devrait nous accompagner, celle-ci devrait continuer à intimider les autres, les paisibles citoyens qui vivent dans ces pays, surtout dans notre capitale. Donc c'est ça ce qui nous fait très mal. C'est ça ce qui fait que la République aujourd'hui pense à mettre d'autres moyens en dehors de ce que nous sommes en train de subir. Qui ne connaît pas que la RDC est agressée? En dehors de ce que nous sommes en train de connaître comme agression à l'Est, mais dans notre pays, dans notre capitale, nous sommes envahis encore par les personnes les plus pires, qui sont plus que même ceux-là qui tuent aussi à l'Est. Votre honneur, nous revenons sur le fait parce que nous devons, ça fait très mal, très très mal, surtout que nous voyons les groupes bien organisés où ils tentent à décharger cette dame pour dire que non, elle n'a jamais participé. Je suis en pleine audience. Elle n'a jamais participé, elle n'a jamais posé des actes, mais elle n'est qu'une simple innocente. Mais lorsque nous sommes en train de faire des analyses, vous allez comprendre que si l'autre a cité, l'autre, il dit oui, nous connaissons. Donc c'est un groupe de malfaiteurs. On ne peut jamais à ce jour épargner qui que ce soit. C'est dans ce cadre que nous voulons demander aussi à votre tribunal de tenir compte de notre demande, de ne pas
se laisser faire par des aventures. Des autres, ils disent que Eliane n'a rien fait, elle est innocente. Donc, s'il fallait condamner, nous assumons, vous devez nous condamner. Non, non. Nous revenons sur le fait. Il s'est passé que plusieurs années, et nous-mêmes qui sommes devant vous, et nos enfants, et nos parents, ils ont même témoigné pour dire qu'ils ont un système où vous, les juges que vous êtes, il suffit seulement qu'on utilise un monsieur qui peut passer à côté de vous. Le monsieur là pourra avoir le temps de récupérer tout ce qui est dans vos poches. Est-ce qu'il est-il normal de laisser de tels genres de personnes vivre aisément? Nous disons non. Nous disons non parce que nous sommes dans un pays de droit où l'État doit faire son travail, où la RDC tente toujours de sécuriser. Résumez-vous, maître. Résumez-vous. Merci beaucoup, Président. Nous disons que les choses se passent outre. C'est comme si nous ne sommes pas dans un pays de droit où tout est permis. Mais du fait que nous devons aborder aussi le fait des droits, c'est comme ça que nous demandons avec votre autorisation, sur le fait même, avec votre autorisation, que notre confrère qui est à mes côtés puisse me compléter. Attelez-vous sur les intérêts civils. Comme ça, on gagne. Je peux? Oui. Vas-y. Merci, Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons suivi avec attention l'exposé de tout à l'heure. Je sais de quoi je parle. Nous avons suivi avec attention l'instruction qui a clairement établi l'existence des infractions à l'endroit de prévenus ici déférés devant vous. Monsieur le Président, pour soutenir nos intérêts civils, il est de droit que ces faits soient d'abord établis pour que nous puissions justifier de la faute, qu'on démontre les dommages et qu'on établisse les liens de la faute au dommage. Et vous avez été suffisamment, je veux dire, éclairé par l'instruction de tout à l'heure qui a clairement démontré que, effectivement, il existe bel et bien une association de malfaiteurs avec un chef de groupe et des individus avec des tâches bien précises. Nous n'allons pas aujourd'hui, Monsieur le Président, rentrer dans la distraction selon laquelle les criminels qui constituent cette association veulent séduire. Certains disent n'avoir rien fait et cette hypothèse de fait est relayée par les autres. Donc, tous, ils sont dans la sauce. Ils sont dans cette association et cela a été clairement démontré. Monsieur le Président et honorable juge, ils reconnaissent eux-mêmes tous. Nous avons volé, nous avons braqué les gens, nous avons fait ceci, cela. On a fait des opérations autant de fois. Qu'est-ce qui reste encore? Pour des gens qui reconnaissent le fait qu'ils ont pour rentrer à la maison, ils sont dans leur propre pays, mais ils ne savent pas vivre. Et c'est la République qui est visée. Qu'est-ce que le chef a fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que la République fait? Tout ça à cause de ces criminels. Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi, il est à ce jour l'occasion, Monsieur le Président, de vous distinguer par des condamnations exemplaires. Tous les Congolais attendent des sanctions exemplaires. Les Congolais nous regardent. À travers la République, ils ont besoin que ces phénomènes d'enlèvement, que ces phénomènes de kidnapping, que ces phénomènes de vol, de koulouna cessent complètement. Cela cessera, Monsieur le Président, quand vous aurez sanctionné sérieusement
cette équipe ici devant vous. Le dommage, il est énorme, Monsieur le Président. Parce que ces gens font tout ce qu'ils font. Notre peuple est dans le deuil. Et la République postule effectivement pour des dommages-intérêts. Parce qu'il est établi qu'il y a eu faute. Le dommage, il est incommensurable, incalculable. Et donc, Monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit à la dimension de leurs crimes. Je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que la République a dépensé de l'argent. La République paye le flic. La République mobilise la police. La République mobilise les services de renseignement. Et c'est beaucoup d'argent qui sont mis en jeu par les gouvernements de la République pour traquer ces gens. Et maintenant que nous les avons, Monsieur le Président, maintenant que nous avons ces gens devant vous, au-delà de la réparation, par rapport aux victimes qui vous ont été présentées, Monsieur le Président, vous condamnerez ces gens aux dommages et intérêts qui équivalent 100 millions de dollars américains et vous ferez justice, nous avons dit. Monsieur le Président... Non, mais encore maintenant. Oui. Non, s'il vous plaît. Non, mais nous avons à dire... Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est encore de notre côté. Non, gagnons le temps, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est la République qui en pâtit le plus. Oui, mais est-ce qu'il y a encore à dire? Elle est en deuil, elle devient de plus en plus les Est-ce qu'il y a encore à dire? Bien sûr, voilà pourquoi nous sommes au micro. Non, attendez, maître, attendez. Le tribunal vous fait observer que vous postulez pour vos intérêts civils. Votre confrère s'est basé sur l'article 258 Code civil congolais livre 3 qui pose les 3 conditions cumulatives pour qu'il y ait la responsabilité à Kylian. Il s'est étalé longuement sur la faute. Il a développé le préjudice. Il a démontré les liens de causalité qu'il y a entre la faute commise en amont et les dommages subis en aval. C'est suffisant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, même lorsque la chair est mangée, la moelle épinière existe. Bon, il va donc de soi. Parce que vous insistez, le tribunal vous accorde 1 minute. Une façon tacite de ne pas vraiment me laisser parler, qu'à cela ne tienne, puisqu'il s'agit d'1 minute. Alors, il ne reste plus qu'à remercier le chef de l'État pour sa vision de l'État de droit, à remercier le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour cette occasion en or, une première qu'il donne à la République, laquelle occasion s'est fait un défi à votre tribunal, parce que dans ce pays, on accuse les magistrats de toujours libérer les gens de ce genre. À chaque instant qu'ils sont arrêtés par la police, ils sont libérés par la suite par le magistrat. Ils ont même dit le prix. Voici les défis que vous êtes appelés à relever à cet instant en les condamnant durement et surtout aux dommages et intérêts à titre exemplaire pour que plus jamais dans ce pays, les gens s'évertuent à chercher à trouver l'argent devant des forfaits jusqu'au sacrifice suprême. Dieu vous interpellera, Monsieur le Président, qu'il vous a investi du pouvoir et de la justice de César sur la terre. Et donc, ne pas faire ce que la République réclame serait contrevenir aux acquis dont Dieu vous a doté. Nous vous remercions. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Norampela pour ses conclusions. Merci de la parole. Madame Norampela, ici par son conseil, Maître Kasson Christian. Monsieur le Président, les faits tels que présentés par Madame Pella, qui d'ailleurs a été la première personne à prendre la parole devant votre tribunal, ces faits ont corroboré avec l'instruction
de cette cause. Madame Nora, tout ce qu'elle a relaté, avoir subi, ont des liens directs avec le comportement criminel des prévenus ici par devant vous. Donc, il n'y a pas lieu à douter sur les faits tels que présentés. Voilà pourquoi Madame Nora, en s'accrochant à la brillante plaidoirie de la République sur l'analyse de l'article 258, vient s'accrocher à l'action du ministère public pour réclamer en guise de restitution des biens extorqués, notamment $600 américains, 35 000 francs congolais, un téléphone iPhone ainsi que les deux téléphones précités. C'est fait. Cette réclamation pèse sur le dos des cieux Ngala Lomama Christian ainsi que Nyati Mamboa Jean, qui ont joué les rôles respectivement des conducteurs de voitures catch et des transporteurs qui plus tard deviendra les kidnappeurs. Monsieur le Président, outre la restitution des biens extorqués des forces, il y a eu des menaces physiques, il y a eu des coups et blessures. De la suite de toutes ces menaces, elle a déboursé de l'argent pour consulter son médecin, pour s'acheter des produits médicaux. Tout cela pouvait aussi s'énumérer en termes d'argent. Voilà pourquoi elle réclame aussi une réparation pécuniaire d'une valeur équivalente en francs congolais à $5 000 américains à supporter in solidum, l'un à défaut de l'autre, parce qu'ayant agi en participation criminelle. En faisant cela, vous rendrez justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Grace Mboya Kamika pour ses conclusions. Merci, Votre Honneur, pour la parole accordée. Votre Honneur, Président de la Chambre, honoré membre de la composition, ministère public, organe de la loi. Votre Honneur, nous ne serons pas longs, nous allons être le plus bref possible parce que les faits sont si clairs et la faute n'est même pas à chercher parce que les prévenus sont passés à l'aveu. Aucun d'eux n'a nié avoir commis des forfaits au mois de juin. Personne d'entre eux n'a nié avoir commis ces forfaits d'enlèvement à la date du 8 juin 2023. Ils se reconnaissent entre eux et ils reconnaissent avoir fait cela. Vous constaterez que pendant l'instruction, ils ont même démontré le rayon par lequel ils commettent ces forfaits. C'est entre le boulevard du 24 juin et 30 juin. La tronçon aussi vers le cimetière de la Gombe. L'arrêt où la victime Poya Grace a été enlevée. Votre Honneur, puisque nous sommes partie civile et nous savons que le ministère public va recueillir la condamnation à la peine de mort, il ne vous est pas interdit. Vous, juges, vous pouvez aussi les condamner à la peine de mort, malgré les moratoires. Nous savons que c'est le travail du ministère public, mais comme partie civile, nous réclamons les dommages et intérêts. Et pour obtenir ces dommages et intérêts, il faut prouver la faute. La faute, c'est quoi? La faute, c'est le fait que le prévenu ici présent, en l'occurrence Christian Ngala Lomama, Lofembe Bolaya Splendide, et puis Simba Kibangu la bienvenue, ont enlevé Madame Mboya Grace. C'est ça la faute. Ils l'ont enlevé, lui privant même de son droit d'aller et de retour, lui privant de sa liberté. Ils lui ont enlevé. Non seulement enlevé, ils lui ont dépossédé de tout ce qu'elle avait, de $1200. Telle est la faute. De cette faute-là, il y a de préjudice. C'est quoi le préjudice? Votre Honneur, aujourd'hui, Madame Grace a été dépossédée de boucles d'oreilles d'une valeur de $200,
à part les boucles d'oreilles, une chaînette en or d'une valeur de $150, 3 bagues d'une valeur de $150, la somme d'argent de $100, plus un million de préjudice qu'elle a subi. Outre ces préjudices financiers ou pécuniaires, elle a été tabassée. Pour que sa famille puisse donner l'argent, elle a été tabassée. Aujourd'hui, vous constatez son absence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même plus se déplacer. Elle a de mal de dos. Elle ne sait plus marcher avec ses pieds. Des fois, elle dit, je ne ressens même plus mes pieds depuis ce jour-là. Vous constatez son absence aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller à l'hôpital. Et si elle est allée à l'hôpital, c'est parce qu'il y a eu ces prévenus que nous avons cités qui lui ont causé préjudice. Votre honneur, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est de par leur enlèvement, c'est de par les coups donnés par ces qu'ils continuent à ressentir. Votre honneur, le préjudice est énorme. Les dommages est incalculable. Aujourd'hui, c'est le dos et le jambe. Demain, après, quand il y aura d'autres douleurs, ça sera la tête. En conséquence de quoi? En conséquence, votre honneur, nous sollicitons la maudite somme qui ne va même pas réparer tous ces préjudices de l'équivalent en francs congolais de $1 million et la restitution de tous les biens que nous avons ci-après cités. Faire cela, vous ferez non seulement le droit, mais vous allez aussi rendre justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Ngenja Balafundi Eli pour ses conclusions. Soldat. Oui, Major, ezali yo osengi na tribunal nini? Ngai nasengi na tribunal a condamné père de mort ndenge mona nanga akufi babuma payer parce que so nasengi mbongo ekozongisa mwana te pe mbongo ekocontribuer na vie ya mwana nanga oyo natangisi eti azwi diplôme d'état abomi mwana nanga ata bopesi nga mbongo sikoyo mwana akozonga te nasi nakunda ye nasengi l'état Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Kwanga Mabaya Benjamin. C'est Kunga Mabaya Benjamin. Kunga, oui. Kunga Mabaya Benjamin. Au sein de notre tribunal est nini? Nazo senga na tribunal na ye ko déclarer mutuka nanga azongisela nga mutuka nanga na amende ya $6,500. Dommage intérêt plutôt. Les propriétaires de ce véhicule-là sont connus. Là, on ne va pas en parler. On va donner la restitution. On laisse ça comme ça. On n'évoque pas. On laisse. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Ieli Griffin. Au sein de tribunal. Bon, et là, on enseigne à la tribunal, c'est la moto nangai. TVS noir type 100. TVS noir type 100. Le tribunal vous remercie. Ainsi, il passe la parole à l'organe de la loi pour ses réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons subi les débats.
Mais de prime abord, Monsieur le Président, au regard de ce qui a été déposé lors de l'instruction, je voudrais... Mais cependant, à ce stade, nous avons des éléments qui ne nous permettent pas de l'accompagner dans l'instruction en ce qui concerne la dite infraction. Nous estimons que les faits s'étant produits longtemps et qu'un dossier est ouvert au parquet, au regard des pièces produites, il y a lieu que le tribunal puisse procéder à la disjonction afin de permettre qu'une instruction approfondie se fasse et que les dossiers ouverts au parquet qui regorgent certainement des éléments soient comparés aux éléments produits et également une descente sur terrain pourra nous éclairer encore davantage. Or, au regard des pièces produites, des photos produites en photocopie, cela ne peut pas permettre à votre tribunal de pouvoir se prononcer. D'où nécessité de pouvoir disjoindre les poursuites par rapport à cette demande. Cela étant dit, Monsieur le Président, je voudrais également, avant de présenter les faits, revenir à la déclaration de la partie civile République démocratique du Congo. Votre tribunal, c'est un tribunal de la République. Vous êtes les magistrats de la République. Et tout au long de l'instruction, nous avons suivi les prévenus. Et lorsqu'on parle des repris de justice, ce sont des personnes qui ont été effectivement condamnées. Et ils l'ont dit devant votre tribunal. Donc il ne faudrait pas que le parti se serve de ces éléments pour amener votre tribunal à forcer une porte qui est déjà grandement ouverte, puisque les magistrats de la République sont là pour travailler pour la République et rendre le jugement dans l'intérêt de la population. Cela étant dit, les prévenus ont été traduits et ont été traduits devant votre tribunal en procédure de flagrance. Puisque nous estimions au regard de faits qu'ils se sont rendus coupables des infractions d'association de malfaiteurs, d'extorsion et également d'enlèvement, arrestation ou détention arbitraire. Et l'instruction a révélé que les prévenus qui sont passés aux aveux, qu'ils opèrent en bande organisée, et au-delà de ce qui a été déclaré, Monsieur le Président, puisque votre tribunal a estimé être suffisamment éclairé, nous aurions dû demander, ou nous demandons également à votre tribunal, qu'avant de pouvoir se prononcer et de se rendre compte réellement des aveux des prévenus, d'aller consulter les sites Liloli 018 TikTok, où vous allez vous rendre compte que les personnes devant vous se connaissent depuis. Et vous verrez que les personnes, je dis bien toutes les personnes, y compris la prévenue, contente aujourd'hui de pouvoir soustraire de poursuites ou d'une condamnation de votre tribunal, festoyer, fêter les gains de crimes qu'ils commettent. Monsieur le Président, membre de la composition,
des fêtes, des danses. Je dis bien tous, ils se connaissent. Ce sont des amis, ce sont des membres de famille. Et ils l'ont avoué et ils sont passés aux aveux. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez constaté également ce que nous avons dit dès le départ, que par rapport aux différentes parties civiles, un seul modus operandi. Ils se sont organisés et vous avez vu la répartition des tâches telles qu'ils se sont détaillés. Et vous avez même remarqué que Big Boss, Big Boy, prenant la parole, Bidou, prenant la parole, a dit voilà, lorsque X n'est pas là, on recourt à Y pour faire le même travail, tenant compte de leur masse corporelle. Intelligent. Il vous a dit par Anthony comment est-ce que le travail se faisait au volant. Une fois que l'appât est lancé et qu'une victime mort, il entre, il suffit de tousser pour donner le go à celui qui est derrière pour neutraliser la victime. Et c'est ce qui a été dit par la partie civile. Mboya, elle a expliqué comment est-ce qu'ils opéraient. C'est ainsi que Lola Mbela, Ras Mboya, Mabaya Benjamin, Iyeli ont été victimes des comportements des prévenus. Ils ont été enlevés pour la première sur le boulevard. Et vous avez suivi que c'est sur le boulevard, 24 novembre, 20 Bandal, qu'ils ont l'habitude de pouvoir d'opérer. Au-delà de cela, Monsieur le Président, membre de la composition, il a également été démontré que les prévenus, outre l'enlèvement, outre l'association des malfaiteurs, outre l'extorsion, ils se sont également rendus coupables de l'infraction de vol, puisqu'ils entrent dans les maisons, et il a même dit qu'il aimait bien les maisons en étage, où il était à l'aise lorsqu'il opérait nuitamment. Big Boss vous a dit à Lemba, plusieurs maisons, puisque c'est un natif de Lemba, il connaît bien la configuration des maisons en étage, et c'est comme ça qu'il opérait. Nous n'allons pas nous attarder sur les faits, puisque les partis, vous avez les prévenus, eux-mêmes vous ont relaté ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ces comportements constituent l'infraction d'association des malfaiteurs. L'article 156 du Code pénal congolais dispose Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais me retrouver dans mes papiers ici. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par les seuls faits de l'organisation de la bande.
L'association des malfaiteurs, qui est également appelée, qui est une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, est prévue par les prescrits de l'article 156. Elle peut être définie comme une... Cette infraction consiste à participer au groupement visé par la loi. Il est précisé les caractères que doivent revêtir ces groupements. 1. L'association des malfaiteurs existe par les seuls faits de l'organisation. Et là, il a été démontré que cette association existe. Pour que elle existe, il faudrait une certaine permanence. Mais la permanence en question n'est pas absolue. Même si dans les cas sous examen, on vous a dit que c'est depuis des années qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent depuis des années. Et on vous a même donné des dates depuis 2019. Pour certains, depuis 2020. Et sur ce plan-là, il n'y a aucune discussion. Ils se sont réunis, Monsieur le Président, dans le but bien précis. On vous a expliqué, Anthony a expliqué comment est-ce qu'ils se sont connus, comment ils s'arrangent. Non, écoutez, nous allons partir la nuit pour voler dans les maisons d'autrui, pour enlever, pour extorquer. Donc, une attente bien huilée entre eux. Cette intention de se mettre ensemble pour pouvoir commettre des infractions. Et ils ont agi en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et chacun avait un rôle et qui, in fine, savait qu'en retour, ça devait lui rapporter de l'argent. Monsieur le Président, ainsi, vous les condamnerez au maximum de la peine, c'est-à-dire la peine de mort. Ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi. Comment est-ce que Madame Lola Buela, comment est-ce que Grace Boya et les autres ont été pris de force alors qu'ils croyaient innocemment prendre un taxi pour se rendre, je ne sais où, dans leur domicile ou chez des amis. Ils sont montés dans les taxis et ils sont tombés sur les prévenus. Et il vous a été démontré comment est-ce que les victimes sont neutralisées. Une violence inouïe qui a même amené la prévenue reine de pouvoir renoncer à cette activité qu'elle s'était engagée avec les autres. Et Madame Grace Boya également vous a démontré comment est-ce qu'elle a été neutralisée alors qu'elle était grosse. Et elle vous a dit qu'elle a failli même perdre connaissance. Et si cela était arrivé avec à son état une femme grosse de plus ou moins 5 mois, ça aurait pu être fatal. Monsieur le Président, membre de la composition,
vous direz également que l'infraction prévue par l'article 67 est établie, et d'autant plus avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire le torture, la violence exercée. Et ainsi également, vous direz, cette infraction est établie en fait comme en droit, à charge de tous les prévenus, et vous les condamnerez au maximum de la peine, soit 20 ans. Pour ce qui est de l'infraction d'extorsion, il a également été démontré, Monsieur le Président, que les prévenus, la partie civile, Iyeli, croyant prendre un passager sur sa moto, il est tombé dans le piège et il a été maîtrisé par le prévenu Niati pendant que les autres s'amenaient. Puisque comment est-ce qu'il fonctionne? Pendant que celui qui prend la moto est devant, les autres les poursuivent. Et c'est ainsi qu'il a été maîtrisé et sa moto lui a été arrachée. Et l'article 84 du Code de procédure pénale dispose: et punit les servitudes pénales de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 francs, celui qui a extorqué à l'aide de violences ou des menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Et dans les cas sous examen, pour que cette infraction soit établie, il faut un élément légal. Et l'élément légal, c'est l'article 84 du Code pénal. Et les éléments constitutifs, c'est, il a été démontré que par violence, monsieur qui croyait prendre un passager sur sa moto a vu ces derniers les maîtriser avec le prévenu Niati qui est arrivé, et il a été ainsi projeté à même les sols, neutralisé, et a vu sa moto extorquée. Ainsi, vous retiendrez également, Monsieur le Président, à charge des prévenus Niati et les autres qui ont participé, l'infraction d'extorsion, et vous direz établi en fait comme en droit la dite infraction, et vous appliquerez le maximum de la peine, soit 20 ans. Monsieur le Président, membre de la composition, votre tribunal retiendra également à charge des prévenus l'infraction de vol qualifié. Le prévenu Big Boss vous a dit comment est-ce qu'il entrait dans les maisons, comment est-ce qu'à Bandal, à Lemba, ils se sont introduits dans les maisons de Trouy, nuitamment, par effraction, et y ont soustrait des biens mobiliers. Et ils vous ont dit, nous avons pris des téléphones, nous avons pris des téléviseurs placement et également de l'argent. Alors, pour que ces infractions soient établies, il faut l'élément illégal. Et l'élément illégal pour cette infraction, c'est l'article 79, 81 du Code pénal, livre 2e. Pour qu'il soit établi, il faut qu'il y ait une soustraction. Et les biens cités ont été soustraits. Soustraits la nuit dans des maisons habitées, lesquels biens sont également des biens meubles. Étant donné que ces soustractions faites frauduleusement la nuit dans des maisons habitées, et le plus souvent par effraction, votre tribunal retiendra également
l'infraction de vol qualifié à charge des prévenus. Et vous appliquerez le maximum de la peine. Soit 10 ans de servitude pénale. Monsieur le Président, membre de la composition, les parties civiles victimes de la dite infraction s'étant constituées partie civile par rapport aux biens leur extorqués et également aux différents préjudices subis tels qu'ils l'ont démontré, vous ferez droit à leur demande tout en ramenant les dommages et intérêts demandés, sollicités à des proportions raisonnables. Ainsi, Monsieur le Président, membre de la composition, vous direz établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs. Vous condamnerez les prévenus à la peine capitale. Vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction de vol qualifié à charge des prévenus et vous les condamnerez à 10 ans chacun. Vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction d'extorsion et vous condamnerez les prévenus au maximum de la peine. Vous direz également établi l'infraction d'enlèvement avec circonstances aggravantes et vous appliquerez également le maximum de la peine. Étant donné que toutes ces infractions ont été commises en concours, votre tribunal appliquera la plus forte expression pénale, soit la peine de mort. Monsieur le Président, ainsi déclinez nos réquisitions. Le tribunal vous remercie et par qui est dont le tribunal a estimé qu'il a été éclairé. Mais nous, par rapport à mes deux clientes, c'est-à-dire Laetitia ainsi que Splendide, certains prévenus ont affirmé par devers vous que les deux seraient de la bande de Isaac. Raison pour laquelle nous aurions voulu, avant d'aborder notre plaidoirie, que le tribunal fasse appel à Isaac pour qu'il puisse confirmer par deux petites questions nous allons poser pour nous permettre d'aborder notre plaidoirie. C'est une demande que nous avons formulée puisque le tribunal, lorsqu'il a interrogé... Le tribunal estime que l'instruction est suffisante. Il n'a pas besoin... Lorsque le tribunal estime que l'instruction est suffisante, il n'a pas besoin de recueillir l'avis de qui que ce soit. C'est son intime conviction. Le tribunal peut poser une question et estimer que sa religion est éclairée par rapport à la question posée. Le tribunal ne va pas se dédire. Vous avez la parole pour la plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Que cela soit acté par rapport à tout ce qui a été dit. Mes clientes étant disculpées par rapport à tout ce qui a été dit, nous allons essayer un peu d'aborder de manière succincte les faits pour démontrer que mes deux clientes ici n'y sont pour rien dans cette bande de malfaiteurs. Au regard des faits, nous sommes ici par devers le tribunal pour ne pas faire l'expectative. Nous ne sommes pas par devers le tribunal pour dire des choses où il y a évidence pour que nous puissions les nier. Non. Vous aussi, juge, bien que vous êtes le juge de la République, vous n'avez que Dieu le droit. Nous avions entendu ici que vous êtes le juge de la République comme si nous étions dans un film hollywoodien où les sorts de nos clients
sont déjà scellés. Mais vous êtes le juge de droit. Et vous devez juger par rapport au principe responsabilité égale culpabilité plus imputabilité. Et en cela que vous tirerez votre intime conviction pour condamner en droit mes clientes. Ces deux demoiselles qui ont été bernées par un certain Isaac, prétendant qu'il serait un joueur. Et il les a invités dans son appartement pour que la demoiselle Laetitia puisse avoir l'argent pour acheter le gâteau d'anniversaire. Parce qu'elle est née le 30 juin. C'est ainsi que elle aurait appelé Laetitia le 29 pour que cette dernière puisse venir dans son appartement et que cette dernière puisse obtenir l'argent de gâteau d'anniversaire. Et Laetitia a été accompagnée par son ami Splendide. Arrivée tard la nuit, elle ne pouvait plus rentrer. Passer nuit à cet appartement, le matin, il y a eu des policiers qui ont fait excursion dans l'appartement d'Isaac. C'est ainsi que les deux demoiselles ont été appréhendées, amenées à la police. Le PV de la police en dit plus. Isaac auditionné, il a affirmé que ces deux demoiselles ne font jamais partie de sa bande. Et que si elles ou Splendide fait partie de votre bande, tous ont nié. Ils ont dit non, nous ne connaissons pas Laetitia ainsi que Splendide. Une certaine victime s'est présentée en affirmant que dans son enlèvement, elle aurait vu Splendide, sans pour autant comparaître pour affirmer ces faits, prétextant qu'elle serait malade. La demoiselle Mboya, qu'elle serait malade et elle ne pouvait pas comparaître. Au regard de ces faits-là, si nous pouvions donner des considérations en droit, en ce qui concerne l'association des malfaiteurs, le ministère public a étayé ces éléments consignés. On doit être en présence d'une bande organisée. Il faut qu'il y ait une certaine permanence. Et que ces gens doivent avoir un but. Dans cette infraction, nulle part on a cité les noms de ces deux demoiselles qui seraient dans cette bande organisée de criminels. Nulle part. Alors, vous juges, faudrait-il juger ou condamner sur base du néant? Nous disons non. Cette infraction n'étant pas établie dans le chef de ces deux demoiselles. En ce qui concerne l'enlèvement, aucune part on a cité le nom de Laetitia. Pour dire que non. Appel à la barre. Le prévenu Ngala, Betope, Niati, Simba, Reda, Nzuzi, Okanda, Lebeni, Mbangina, Tumba, Bekwa, Losala et le Femba Bolaya Splendide. Ngala. Prévenez Ngala, les caliboso.
Oyoki réquisitoire ya ministère public. Alobi na mbeba nyonso oyo bouti kosala. Bosali makambo ya mabe. Pe na suka alobi to condamné bino na peine de mort. Baboma bino. Liloba na yo ya suka. Na mukuse loba no asuka ezali nini osengi nini na tribunal nasengi na tribunal que composition nde tozosamba toza osengi na tribunal ni na mukuse bon na mukuse nasengi na tribunal lobi bolobaki ke boko protéger biso tokozala à l'aise et tokozonga mais on n'était pas d'abord à l'aise place tozongaki tozaki sur ba consigne mbele tomelima ite ba visiteur na biso bakota te toza à l'aise te et puis nasengi na tribunal o tozoloba toza à l'aise te po toza pe na osengi na tribunal nini loba nasengi na tribunal tokobandela kosamba po toza mpe na makambo mosusu ya kobimisa entre bato mosusu oyo mpe bakutanaka na biso osengi na tribunal nini bon en fait ngai nasengi na tribunal boye nabomi mutu te nasali mabe oyo namoni makila mutu te preuve ane même bato bayaki okanga biso balobaki tokangi bino bato bazosala mabe koleka bino ba libanda soki tokomisi bino na place oyo tokomisi bino eza mpo bozokopere te yango nasengi na tribunal derrière oyo nalingi naloba nabombi makambo mosusu oyo baninga nanga mpe babombi Prévenu Simba si bolingi bokorde biso 5 minutes bokoyoka solution. Prévenu Simba. Osengi na tribunal ni na Mbukuse. Bon, nga nasengi na tribunal nakita déjà bande nayibaka lisusu te mais nayoki bakondane ngai peine de mort nayibaka te nakita déjà bande donc bakoboma ngai nayebi te donc yango nde bapesi yo maloba procureur a proposé que bakondane bino na peine de mort yo lobi nini naza na eloko ya loba te mpo naza na maboko na bino mais nécessaire ke nga nakita bandi nayiba lisu te Prévenir Reda. O sengini na tribunal loba no ya suka. Loba yangi la suka eza na sali oyo bango bayebisenga na sala na livrer ba b-boy et puis ba na zolanda yote loba mama makasi na sali oyo bango bayebisenga na sala ke soki na livrer bango bidu ba otika ngai bon na sune loko loba te. Silence s'il vous plaît, silence. Tolanda loba na mukuse osengi na tribunal nini nasengi na tribunal accordé une chance pour nga aider bango pour balizwa bato oyo je sais pas pourquoi ba condamner ngai soki kosala eloko wana ki criminel na sala on a 2019 pemba liboso na vie na nga pe na tika bakainga pour na livrer bango je sais pas pourquoi ba condamner ngai soki kosenga na tribunal ba accorder une chance. Le tribunal vous remercie. Prévenu Zunzi osengi na tribunal nini nga sengi na tribunal ke nga maboko na nga polele na makila mutu te loba makasi ba maître avocat nde balobi ya comprendre mais nga makila maboko na nga eza makila maboko mutu te
nayebi eloko te basi nasalaka na force na nga te mpo moto azali na mbongo na nga nazali na autrement osala te. Prévenu Okanda osengi na tribunal nini? Nga nasengi na tribunal au nom de Dieu ye naza maître makambo nyonso. Pendant ce temps mambo esalami namoni infraction na nga te naza na bon na bango te nayibaka te naza criminel te. Alors nasengi justice na bino ekite nga. Merci. Silence s'il vous plaît. Prévenez les bénis. Au sein de tribunal, et acquitté parce que je suis innocente. Et acquitté de toute charge parce que je suis innocente. En plus de ça, les agents qui m'ont arrêté m'ont pris mon téléphone et le code de mon téléphone qui ont rendu public mes vidéos privées. Donc j'ai un cœur attristé. Je sais pas, ils m'ont humilié. Mes vidéos nudes ont été mises en public. Je sais pas comment faire. Le tribunal vous remercie. Prévenez Mbangina. Nasengi que pour naza innocent na ebi mambo na bango te basalaka ki moyibi na basala na ebi yango te na yebi ke aza musicien bande koyemba kobeta muziki na ye mais nasengi na bakonzi bakite ngai na problème oyo pe balimbisa ngai na yebi te na yebi nde bayibaka te na yebi te babotolaka te na yebi ndenge babomaka te nzambe na likolo azomona ngai je jure devant Dieu na yebi te nasengi na bajuge bakite ngai. Prévenu Tumba. Au sein de tribunal nini? Tribunal lo alo beza tenga na sambite batuninga lo moto na bibe lo bakangelinga te. Sambite. Au sein de tribunal nini? Aseme tribunal nana bosa mwana mwana nga. Prévenu Laetitia. B quoi? Prévenu Lofemba. En plus, pétong ba ki okanga bazwa ki nga téléphone iPhone 13 Pro Max na 13500 avec na poche. Prévenu Lofemba. Au sein de tribunal ni Lobasuka. Na sengi na tribunali tous les deux bandes batikali koyo bakosala ke na sala na ba crimité na tikala ko enlever mutu te na sala posa batika nga na zonga na yebe loko te. Acté, monsieur le greffier, que ayant en dernier la parole le prévenu Ngala, Betope, Niati, Nsimba, Reda, Nzunzi, Okanda, Lebeni, Mbangina, Tumba, Bekwa Laetitia et Lofemba sollicitent respectivement qu'on refasse le procès la clémence du tribunal, l'acquittement, ainsi que la sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée, clôt le débat à ce stade, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer sur les bancs. L'audience est suspendue. Balobi ville heure eza penza mobulu makasi rendez-vous demain à 9h. RP 29 464 en cause ministère public et contre les prévenus Lembo Tuleke Bekwa Lisangi Kola Lofemba et Yemo Massamba. À la barre, Lembo, Bekwa, Lisangi, Kola, Lofemba et Yemo. Chef, est-ce qu'on peut continuer à 10h? Aujourd'hui, on a beaucoup de parce qu'on commence à 13h30. Si on commence à 10h, on peut terminer avant. Parce que nous, on peut commencer par prononcer. On va arrêter de prononcer. On termine le dossier à Isaac. Kinshasa Matin. Pour le compte de Laetitia Splendide. Conjointement avec Maître Frédéric Makedi Kassolo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître, habillez-vous convenablement, même si nous sommes la nuit. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné dans sa dernière faire d'audience, la présente cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard de prévenus. Ainsi, le tribunal s'estime valablement saisi sur remise contradictoire. Oui, maman. Maman, les cas à micro. Oui, la République démocratique du Congo se constitue partie civile. Hein. La République démocratique du Congo comparée par le même conseil. Hein. La République démocratique du Congo comparée par les mêmes conseils. Maman, otomboli mosapio, posa no eza nini? Bona ezanga mama ya mwana oyo babomaki na bumbu. Kaba na inani. Kombo na yo mama? Kombo na ngai ya mboka Lioso Botende. Lioso Botende. Otema? Botende. Botende. Kasi na mibeko ya mboka po bapesa yo maloba il faut ofuta consignation. Na opesa. Kende kofuta bafuta mbala moko. Oui maître. Merci monsieur le président. Il y a madame Chungu qui est également victime. Et elle vient pour se constituer partie civile. Madame Chungu. Chungu. Ouais. Chungu qui? Jolie. Chungu. Hein? Chungu Bolungu. Chungu Bolungu Jolie. Chungu Bolungu Jolie. Voilà. Chungu Bolungu Jolie. Oui. Oui, kombo na ngai Dieu donné Kabishi Bwana Malengela. Naza victime. Dieu donné Kabishi Bwana Malengela. Kabishi Dieu donné. Oui. Il faut qu'on foute ta consignation. Est-ce qu'il y a encore une autre partie civile? Oui. Qu'est-ce kombo na yo? Kiamusoki Kapuku. Ya? Kiamusoki Kapuku. Kiamusoki Kapuku. Le cas qu'on peut ça va faire na greffe. Nani lisusu? Le cas na?
Comment on a Gabriel Makutu Ndambo? Gabriel Makutu Ndambo. Bakutu Ndambo. Kende Kofuta. Eh. Oui. Je réponds au nom de M. Fabien Bello. Nani? M. Fabien Bello. Fabien Mbelou. Fabien Mbelou. Oui. Assisté de maître. Combien Membele Shadrach, avocat au barreau de Kinshasa. Ok. Qui en plus? Les suivants. Yo sur le bac. Vu le temps, le tribunal a déjà pris une option, donc on va renvoyer la cause à demain. On se revoit demain matin à 10h. À 10h, on sera ici pour qu'on commence à temps et on termine à temps. Donc la remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le tribunal vous remercie. RP 29 465. Bozonga. RP 29 465 en cause du ministère public contre le prévenu Mwanza Kanga John et Pongo Somo alias Spergo. Mwanza Kanga Pongo Somo. Mwanza Kanka et le prévenu Pongo Somo alias Spego. Acté, monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, les deux prévenus comparaissent en personne. Assisté de son concert, pour le compte de prévenu Mwanza Kanza, comparé maître Trésor Enoki, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Tandis que le prévenu Pongo Somo comparaît en personne sans assistance de conseil. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné à sa dernière feuille d'audience, la présente cause a été renvoyée à l'audience de ce jour d'une manière contradictoire à l'égard des deux prévenus. Donc c'est sur remise contradictoire que le tribunal s'estime valablement saisi. Il y a aussi la constitution de la partie civile, la République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo comparée par les mêmes collectifs de conseil. La RDC comparée par le même collectif. Est-ce qu'il y a d'autres parties civiles dans ce dossier? Apparemment non. Ainsi, le tribunal renvoie la présente cause à demain, à son audience publique de demain, 6 juillet 2023. La remise est contradictoire à l'égard de prévenus et de la partie civile, la République démocratique du Congo. Le tribunal vous remercie. Bonjour.
Mais il faut le avocat. RP 29 466 en cause au ministère public contre le prévenu Mirindi Biamungu et Ekila Bokechu Hervé. Acté, monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, les deux prévenus comparaissent en personne sans assistance de conseil. Tandis que la République démocratique du Congo comparaît. La République démocratique du Congo comparaît par les mêmes conseils. La RDC comparaît par les mêmes conseils. Lobby, il faut vous aller un avocat. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné à sa dernière feuille d'audience. La présente cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard de deux prévenus et de la partie civile. Donc c'est sur remise contradictoire que le tribunal s'estime valablement saisi, ainsi renvoie la présente cause à son audience publique de demain 6 juillet 2023, contradictoirement à l'égard de deux prévenus et à l'égard de la partie civile, la République démocratique du Congo. Lobby, hein? Mais il faut vous un avocat. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait de rôle de ce jour, l'audience est levée. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, je crois que vous La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.